soul is free. Heaven is free. Love but is free. Heaven is free. Oh, free. Heaven is free. Love but is free. Heaven is free. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur Hello le Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de janvier 2026. J'espère que vous portez bien, mes amis Verseau. Cette lecture s'adresse à tous ceux qui ont un signe solaire, lunaire, ascendant vénusien en Verseau et qui souhaitent avoir un peu l'état des lieux des énergies pour le mois de janvier. N'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez déjà avoir vécu les événements qui seront décrits, en train de les vivre ou ils viendront un petit peu plus tard dans le mois de janvier 2026. Voilà, mes amis Verseau, sans plus tarder, on commence pour votre lecture de janvier. C'est parti. Premier message avec l'oracle de lumière qui va nous donner le mood général de votre mois. Et voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, une énergie générale pour vous accompagner. Verseau, janvier 2026. Vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous laissez. D'ailleurs, si cette lecture ne vous parle pas, vous êtes libre... de voir d'autres cartomanciens, il y en a beaucoup. Mais voilà, en espérant que cette lecture vous parle pour mes amis Verseau au mois de janvier 2026. Nous avons la carte de la maturité pour certains amis Verseau. Dos de deck, les responsabilités. Wow! Wow. Amis Verseau, j'ai l'impression que vous prenez du plomb dans l'aile. Sur ce mois de janvier, j'ai l'impression que vous prenez conscience de pas mal de choses, de pas mal de cycles, peut-être que vous avez déjà traversé, de pas mal d'épreuves aussi que vous avez surmontées. Et vous abordez, j'ai l'impression, cette année 2026 avec beaucoup plus de, comme dit la carte de maturité. Pour certains, vous prenez également vos responsabilités. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez beaucoup mieux intérieurement. Il y en a beaucoup qui ont fait un travail spirituel, on me dit. Il y en a qui, pour beaucoup, ont renoncé à certaines choses ou sacrifié des choses pour se libérer. Ok. Mais en tout cas, avec cette carte de la maturité, on me dit aussi que pour certains projets, si pendant un moment vous aviez, vous aviez des doutes, où vous travailliez vraiment sur un projet, vous n'étiez pas sûr, ou vous étiez un petit peu encore incertain, on me dit que vous êtes arrivé à maturité dans vos connaissances, dans votre pratique, dans votre façon d'aborder les choses, dans votre être aussi, dans votre représentation du monde, vous êtes prêts. Ok, moi c'est le message qui vient pour moi, on me dit ils sont prêts, les amis Verseau, donc c'est une très bonne nouvelle pour le mois de janvier 2026. C'est parti. Donc, une autre carte aussi qui va vous guider, donc un arcane majeur du tarot de Marseille, toujours pour une énergie générale. Avec la carte de la lune, on me parle alors d'inquiétude, d'incertitude, c'est sûr, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, vous avez peut-être lancé des projets, vous vous êtes investi dans certaines choses, vous avez imaginé, ou vous êtes formé, ou vous avez mis en place quelque chose. La lune me parle d'inquiétude qui pourrait peut-être venir vous ronger, ou d'être incertain, ou aussi de cacher les choses, de cacher votre projet ou vos intentions, ou votre évolution. Bon, on vous dit encore une fois que ce n'est peut-être plus la peine de verser dans cette énergie parce que vous êtes mûr, vous êtes prêt avec la carte de la maturité. Et en dos de deck de ces 21 arcanes majeurs, il y a le monde, donc qui me parle effectivement d'ouvrir un nouveau cycle. Également avec la carte du jugement. Donc ici, vous voyez, mes amis Verseau, le mois de janvier vous invite à prendre confiance en vous. Le mois de janvier vous invite à à prendre conscience que vous êtes prêt
prêt à prendre conscience que vous avez les capacités, vous avez vous avez ce qu'il faut pour. Ok, c'est ça qu'on m'envoie comme message. Ayez confiance en vous. La lune aussi pourrait me parler d'un délai à 3 mois de manifestation pour... je sais pas ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, mais il y a un délai de 1 à 3 mois à attendre pour que ça sorte véritablement de là où ça doit sortir. Vous pourriez aussi avoir un ascendant en cancer pour certains amis Verseau. Et dans ces cas-là, c'est votre côté cancer qui pourrait maintenant se manifester dans votre vie si vous avez déjà atteint vos 40 ans ou que vous êtes, vous avez peut-être 35 ans, 40 ans, 36 ans. J'ai l'impression que c'est votre côté cancer va dominer sur ce mois de janvier. Donc regardez vos placements si vous en avez en cancer ou regardez l'horoscope du cancer, ça pourrait vous aider. Alors, message suivant avec l'oracle des miroirs. Donc, on va prendre 3 cartes comme ça, en général, juste pour voir ce qui se passe. Et l'oracle nous propose la naissance, la maison et l'examen. Oui, j'aime beaucoup. Dos de deck, pardon, la fécondité. Ami Verseau. Beaucoup de messages. Tout d'abord, il y a quelque chose qui va commencer pour vous, d'accord? Je parlais de projets tout à l'heure que vous auriez mis peut-être en place, etc. Ça commence bel et bien avec la carte de la naissance, la maturité. Voyez, il y a quelqu'un qui était encore dans une énergie très jeune, en construction, qui était encore dans un cocon, qui était encore indécis, voyez, qui est en gestation, et hop! On voit ici avec la carte de la maison une certaine forme de, encore une fois, de stabilité, de maturité. Vous voyez comment cette maison, elle est dessinée? C'est la maison typique d'une personne, enfin d'un couple ou d'une personne qui a mis chaque chose à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc qui a fait preuve de maturité, qui s'assume. La carte de la maison, c'est peut-être un bail à louer, un bail à signer. Oui, il y a des gens qui vont signer des baux, d'accord? Des baux qui sont signés. Location, achat, revente. Ok. Et on me dit également que pour certains, cette maison veut tout simplement dire le fait de prendre en main sa maturité, en fait, de se stabiliser, de se sécuriser. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Il y a des baux qui sont signés ou de vente, achat, acte de propriété, vente, location, déménagement, un nouvel environnement sous 1 ou 3 mois qui vous permet de prendre une certaine forme d'indépendance. Pour certains, on pourrait également, attention, j'ai des amis Verseau qui pourraient annoncer une grossesse pour ce mois de janvier ou tomber enceinte sur ce mois de janvier. Donc si vous n'en voulez pas, vous faites attention. Naissance plus fécondité, plus maturité également. Et la carte de la gestation, c'est la lune de 3 mois, 3 x 3, 9, donc les 9 mois, les 3 cycles. Donc c'est ça. Pour certains, si vous êtes en projet bébé, ça pourrait marcher sur ce mois de janvier, les amis Verseau. Tentez votre chance. Si vous n'en voulez pas, bon ben vous prenez vos dispositions. Voilà, mais il y a cette idée de sortir d'un cocon, de sortir de quelque chose qui était en gestation pour voilà, se poser, se stabiliser, s'organiser, s'ancrer grâce à la carte de la maison. Et pour certains, avec l'examen, c'est le fait de remettre les choses en question, mais de manière positive, c'est-à-dire à leur place. Pour d'autres, on pourrait également me dire que l'on réussit à des examens sur une période de 1 ou 3 mois. Ok ? Et encore une fois, la réussite à cet examen pourrait vous apporter beaucoup de stabilité et peut-être ouvrir quelque chose de nouveau, un nouveau cycle encore. N'oubliez pas que le dos de deck de vos arcanes majeures, attendez, je reprends le deck, vous allez voir, le jeu, vous allez voir un petit peu, si la carte veut bien venir. Votre dos de deck, c'était le monde, donc c'est-à-dire un nouveau cycle en annonce. Donc, il serait pas impossible que pour certains, vous puissiez passer des examens, valider des diplômes qui vous permettent enfin de sortir de votre coquille ou enfin de mettre un projet en place. M'excusez. Et on me parle aussi d'un coup de chance sur
sur l'autre dos de deck. Très bien. On va poursuivre. On va poursuivre avec le tarot parce que moi, je suis un peu curieuse de savoir ce qu'il y aura pour vous. Peut-être que les messages que j'ai pour l'instant ne correspondent pas ou autre chose va sortir là sur le tarot. On ne sait jamais, c'est ça la surprise. Mais en global, pour moi, c'est une bonne lecture hein, sur ce mois de janvier. Pourquoi? Parce que j'ai l'image. En fait, on voit l'image de quelqu'un qui se lève et qui marche enfin, qui sort de quelque chose. Qui prend ses responsabilités, qui parle, qui... Vous voyez? Ami Verseau. 3 cartes générales, s'il vous plaît, au tarot. Pour mes amis Verseau, janvier 2026, 3 cartes générales. 3 cartes générales. Les amoureux. Wow, 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 wow. Vous avez envie de parler, mes amis Verseau. Oui, 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 oui. Et c'est bien ça, je confirme. Pour certains amis Verseau, et le message tombe directement en professionnel, vous pourriez signer un nouveau contrat qui vous permet d'explorer de nouvelles compétences professionnelles. Je pense à des professions informatiques, dessin, design. Ouais, informatique, dessin, design, architecture. Quelque chose qui vous demande de mettre vos mains en service ou même votre cerveau, hein, de toute façon, pas de problème, mais qui vous demande une maîtrise particulière au niveau des mains. Donc ça peut être lié à un domaine de l'art ou un domaine où vos mains seront sollicitées. Et donc certains amis Verseau vont peut-être avoir un contrat qui leur permettra d'aller vers quelque chose de beaucoup plus tranquille au niveau professionnel. On va confirmer tout à l'heure, on va demander une carte au pro et le tarot nous dira. Mais globalement, par exemple, au niveau même professionnel, ce qui rejoint le financier matériel, il y a un contrat, il y a une association qui est bénéfique, qui vous permet d'augmenter vos capacités, d'augmenter vos compétences, d'augmenter votre efficacité, surtout avec le 8 de Pentacle. N'oubliez pas que le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est assidu, soigné, précis dans son activité, dans sa pratique. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise en fait ce qu'il fait, qui maîtrise une question en particulier. Peut-être que vous devenez expert dans un domaine grâce à une formation. N'oubliez pas qu'on a la carte de l'examen. Rapprochez les cartes que vous les voyez mieux. Mais pour moi, là, il y a quelqu'un qui est sur le point de conclure une association qui l'emmène vers des eaux beaucoup plus tranquilles. Ça, c'est indéniable. Et ça se fait sous une période de 1 à 3 mois, janvier, février, mars. Pour cela, pour certains, peut-être que vous allez vous acharner aussi à apprendre autre chose. Vous allez vous acharner à augmenter vos skills, vos compétences, voilà. Avec la 6 d'épée, on voit que par contre, ça n'a pas toujours été facile. Vous avez toujours peut-être vécu dans des environnements mouvementés. Mais ce qui est sûr, c'est que vous partez, vous ne vous retournez plus, mes amis Verseau. C'est ça qui est important dans le message de la 6 d'épée. Vous partez, mais c'est pour ne pas vous retourner. C'est surtout ça qui est intéressant. 2 de coupe, association, contrat de travail, collaboration en tout genre, association, etc. Donc, c'est une très bonne chose. On va demander une carte au professionnel, s'il vous plaît, au tarot. Ils vont nous dire un petit peu ce qu'il précise encore. Mais pour moi, c'est un très beau mois de janvier. Vous attaquez l'année, en fait, avec... bon, il y a quelques inquiétudes, puisqu'il y a la carte de la lune. Mais vous attaquez ça dans l'idée que soit je vais naître, soit je vais renaître, ou soit je vais enfin exister pour mes compétences, qui je suis, comme je suis. Et ça va très bien fonctionner, quoi. Une carte au professionnel, s'il vous plaît. Merci. Oui, ben voilà, c'est pas étonnant. Au professionnel, on est au bout de ce que l'on a pu donner, ou ce que l'on a donné, ou ce qu'on va donner dans un job, dans un travail. On est à bout. C'est fini. Le 10 d'épée, c'est la fin, en fait. C'est la fin... C'est la fin Encore une fois, c'est clarifié par le 2 de coupe. Il y a la fin d'une association. Il y a la fin d'un environnement où on donnait tout
et on ne recevait peut-être rien, on était en tout cas hyper stressé. Hyper stressé ici. Alors, avec la carte des finances, on a la carte du pendu. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions financières, mes amis Verseau, surtout si vous êtes en changement. C'est-à-dire surtout si vous êtes en transition, sécurisez au maximum vos finances avec la carte du pendu. Ou ça pourrait tout simplement me dire, voyez le chariot et le 4 de bâton. Pour certains, ça pourrait me dire que sur la question d'un achat, ouais. Voyez pourquoi? Parce que le 2 de deck me parle du chariot et du 4 de bâton et du pendu. J'ai l'impression que pour une question d'achat immobilier ou de transaction immobilière, il y aura du retard. Mais ça ne vous empêchera pas d'aller au bout de ce que vous avez à faire, mais il y aura peut-être un petit peu de retard où c'est actuellement bloqué, mais vous allez travailler pour que ça se débloque. On va venir clarifier ça pour voir. Ou en tout cas, il y a une décision qui va permettre de débloquer la chose avec la carte de l'examen et du succès. En sentimental, 3 de pentacles. Bon. Triangulaire possiblement. Quelqu'un qui n'est pas franc avec vous. Et en d'autres deck, l'as de coupe. Ok. Bon, on va clarifier. Donc, je reviens sur le professionnel pour dire que si vous êtes en recherche d'emploi ou en employé, ou voilà, de toute façon, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est que ce 10 d'épée est déjà passé dans l'air, vous me direz, d'après moi. Mais en tout cas, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourriez vous sentir un peu abattu, vous vous sentiriez un peu coincé, un peu abattu à ne pas trouver, mais vous inquiétez pas, ça va se débloquer d'ici 1 ou 3 mois pour les amis Verseau, ça va se débloquer. Pour ceux qui sont déjà en emploi, vous n'en pouvez plus. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes au bout de ce que vous pouvez donner. Et vous allez vous organiser pour vous sortir de ce pétrin. Pour les auto-entrepreneurs, attention à la surcharge mentale ici pour les auto-entrepreneurs. Il y en a qui vous faites beaucoup d'argent, vous êtes épanoui dans votre job, mais pensez à prendre du recul. Je vois des gens qui sont toujours, tout le temps connectés à leur réseau, à leur plateforme de suivi. Bon. Alors, ici, le 4 d'épée, le 10 d'épée a été clarifié par le 4 de pentacle. Ça pourrait m'expliquer que pour certains, vous avez longtemps tenu dans ce travail, vous avez tout donné ce que vous avez pu. Pour d'autres, si vous êtes au chômage ou en recherche d'emploi, ben, vous vous faites petit, quoi. Vous espérez avoir mieux, surtout quand c'est augmenté, ou enfin ajouté à la carte du pendu. C'est vraiment pas le moment de prendre des décisions financières, mes amis Verseau. Vous avez besoin de sécuriser, on me dit, sur ce mois de janvier. Vous avez besoin de sécuriser et de développer au contraire vos compétences. Oui, vous voyez. Alors pour certains amis Verseau, vous vous êtes peut-être mis en arrêt, longue maladie ou en disponibilité pour garder vos avantages. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vous a permis de prendre du recul sur une situation qui n'était plus possible à tenir ou qui était de toute façon vouée à l'échec. C'est ce qu'on me dit. C'était voué à l'échec de toute façon. Et pour certains, pour l'instant, vous êtes peut-être en arrêt ou depuis 4 mois ou pour les 4 prochains mois ou pour les 4 prochaines années, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en rapport avec le 4, d'accord, qui nous dit sécuriser, protéger pour éviter que ça n'aille pire, pour éviter que ça n'empire aussi, j'entends. Ouais, j'ai des Verseaux qui sont en arrêt maladie ou qui sont en vacances ou qui ont pris tout leur congé en fin d'année. Bon, c'est une bonne stratégie, j'avoue. Avec le pendu dans les finances, donc comme je vous dis que c'est pas le moment. Sur les transactions, vous pourriez être bloqué encore sur ce mois de janvier, ne pas savoir quoi faire, quoi dire, mais il y aura, je vous ai dit, ce déménagement. Il y aura ce déménagement. Mais ce sera peut-être pas pour le mois de janvier, j'ai l'impression. Vous attendez des nouvelles. Vous avez vu, ici, avec la carte du 5 de coupe, vous êtes triste
Pour certains, au niveau financier, matériel, le fait de partir d'une situation pourrait vous appauvrir, c'est sûr. D'accord? Mais, comme je vous ai dit, vous êtes dans une dynamique où vous prendrez vos responsabilités quoi qu'il arrive. Donc, vous allez peut-être ou déjà peut-être sécuriser quelque chose avec le jugement, voyez, et le page de pentacle. Il y en a qui, pour certains, ont prévu le coup, hein, d'accord? C'est pas parce que vous partez d'un job que vous pouvez ne pas prévoir le coup. Encore une fois, en dos de deck, on me montre l'as de pentacle. Donc, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a des signatures de contrat qui arrivent. Ça va prendre son temps. Ce sera peut-être pas sur le mois de janvier, ce sera peut-être après le mois de janvier. Temporalité de 1 à 3 mois. Janvier, février, mars. Mais dans cette période-là de janvier, février, mars, vous allez vous occuper de pouvoir sécuriser, prendre du recul, vous reposer, faire preuve aussi de stratégie avec le 4 d'épée pour le professionnel. Les finances et le pro sont liés, donc on parle des deux. Mais voilà, il y a quelqu'un qui va se mettre en retrait pour pouvoir bien gérer une situation. Au niveau émotionnel, 3 de denier, 3 de denier, cavalier de coupe et reine d'épée. Pour y avoir une proposition d'amour sur votre lieu de travail ou dans un domaine associatif, quelqu'un de poisson, cancer, scorpion, mais si c'est pas le cas, c'est quelqu'un de très jeune, peut-être même immature en amour, parce que c'est un cavalier de coupe qui peut faire du love bombing, qui peut être très charmant, charmeur, pas forcément très sérieux pour l'instant, mais voilà. En face, j'ai quelqu'un qui tranche avec la Queen of Swords. La reine d'épée, elle va trancher. Est-ce que ce sera en faveur ou en défaveur? Une dernière carte, s'il vous plaît. C'est confirmé par le dos de deck général qui me montrait bel et bien un as de coupe avec la roue de fortune. Donc, une nouvelle histoire d'amour qui pourrait commencer. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui apparaît soit au travail ou dans le cadre d'un atelier. Je sais pas. Ou d'un apprentissage ou un truc du style. Ouais, la carte de la force. Ouais, il y a quelqu'un qui... À nouveau, le dos de deck. As de pentacle. Il y a une opportunité. Bon, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être prendre mal le fait que vous ne soyez pas emballé dès le départ. Hein, parce que moi, j'ai quelqu'un ici avec la reine d'épée. C'est pas la plus sympa des reines du tarot, quoi. C'est celle qui tranche, qui dit des choses de manière véridique. Peut-être que votre franc-parler ne va pas plaire à cette personne. Ou peut-être que cette personne est attirée aussi par ce franc-parler. Qui sais-je? Que sais-je? mais avec la carte de la force, en fait, ça vient m'expliquer que... Pas qu'il y a un coup de foudre, mais il y a quelque chose... Il y a des traits de personnalité qui sont... assez fort chez cette personne, justement, qui vous attire. Ça peut être un lion, d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un du lion. Mais on me parle de trouver cet amour au niveau du travail ou d'un domaine collaboratif. Voilà. Dans tous les cas, j'ai l'impression que dans cette situation sentimentale, vous ferez preuve, encore une fois, de maturité en tranchant dans votre intérêt. Je ne sais pas lequel il est, mais... Vous allez trancher dans votre propre intérêt pour éviter, pour ne pas avoir de désagréments. Parce que vous êtes dans une dynamique avec comme je vous disais, dans le professionnel et le financier matériel, où vous êtes occupé à sécuriser, vous êtes occupé à reformer, refonder tout ça. On va vous prendre un dernier message avec l'oracle de Soul Shadow. Vous donc posez une question et... on va voir ce que les cartes vous apportent comme message pour mes amis Verseau au mois de janvier 2026. On vous dit ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi. Je pense à des personnes qui vont passer des examens, des entretiens d'embauche. Va falloir vous accrocher
Et franchement, c'est déjà pas mal, non. Donc pour certains qui la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Je parle en résonance avec la carte de l'examen ou ceux qui vont essayer de tout tenter pour changer de vie. La concurrence sera rude, mais, l'issue peut être très positive. D'accord? L'issue peut être positive. Et on me dit que vous avez la maturité pour affronter ce genre de situation. Je ne sais pas pourquoi ça revient. Voilà. Dans l'investissement, pour certains, si vous faites face à une rude concurrence dans votre domaine d'activité, on vous dit que ce que vous faites est déjà très bien fait, de ne pas remettre ça en doute, mais que de quand même vous accrocher pour relever de nouveaux défis et peut-être moderniser une entreprise si vous êtes auto-entrepreneur. Je vous disais à certains, attention à la surcharge mentale de travail. Pour certains, vous pourriez prendre du recul en vous disant que c'est pas assez, mais on vous dit non, non, c'est très bien ce que vous faites. Reposez-vous juste pour pouvoir affronter de nouvelles idées, de nouveaux défis, de nouveaux projets dans votre activité, quoi. C'est ça que ça me dit. Voilà, mi Verseau, ce que j'avais comme message pour vous sur le mois de janvier 2026. J'espère que la lecture vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et même à la partager, mais également de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ma part. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, mes amis Verseau. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur Hello le tarot pour des messages, des prédictions. Ciao, bye bye!